Et coucou, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour finaliser cette petite trilogie de vidéos qu'on a commencé il y a quelques mois, dans lesquelles j'ai commencé à vous parler des débuts sur les réseaux sociaux, de comment partir de zéro et savoir quel réseau choisir, de commencer à pouvoir travailler, éventuellement en vivre, bref, globalement, utiliser ce canal pour pouvoir développer une nouvelle activité professionnelle. Voilà, donc je vais vous faire un petit débrief vite fait. Au tout début, je ne connaissais absolument rien, donc j'ai cherché les réseaux sur lesquels j'étais le plus confortable. Donc au départ, j'avais un compte Facebook que j'avais depuis Mathusalem, 10 ans au moins. J'ai créé un compte Instagram parce que Instagram me semblait incontournable. J'avais créé un compte LinkedIn et parce que j'aimais bien un compte Pinterest qui me plaisait beaucoup dans l'idée. Voilà, donc comme je l'ai expliqué sur les vidéos précédentes, j'ai fait tout un tas de petits tests, un petit chemin et finalement il s'avère que, alors on va commencer par le sujet méta, donc Facebook et Instagram. Donc Facebook, j'ai passé mon compte en compte professionnel et Instagram, je suis partie vraiment de zéro, je l'ai créé et je l'ai créé, je crois aussi en compte professionnel assez rapidement pour pouvoir avoir plus de fonctionnalités et pouvoir faire plus de choses. Je me suis mis donc à écrire, à faire des posts et il se trouve que ça a été un véritable flop, rien du tout. Donc j'ai boosté mes publications, comme ils disent, donc j'ai mis un petit peu d'argent sur la table, j'ai boosté mes publications pendant quelques jours, voire quelques semaines. Ce qui n'a absolument rien apporté, donc je pense que je m'y prenais très mal, que je ne suivais absolument pas mes données et surtout donc j'ai arrêté et là j'ai la sensation d'avoir acquis une cape d'invisibilité mieux que celle d'Harry Potter. Et le fait de ne plus payer les Meta Ads, ça a été encore pire que ce qui était le pire d'avant. Voilà, donc ce qui fait que ça m'a un tout petit peu saoulée et j'ai effectivement mis de côté la branche un peu méta. Voilà. J'ai fait un petit peu la même chose pour Pinterest. J'ai mis un petit peu de sous pour essayer de sponsoriser un peu les posts, les annonces. Donc j'ai eu beaucoup de vues. Mais effectivement, je pense que Pinterest est un vrai travail de fond. Enfin, je veux dire, c'est une plateforme à part entière et que pour arriver à s'y faire une place, il faut vraiment en avoir les codes, le langage et la persistance. Pourquoi pas éventuellement se prendre une petite formation de manière à vraiment rentrer dans ce qui est attendu sur cette plateforme, et c'était pas forcément mon idée parce que quand même l'objectif étant le développement d'une activité professionnelle, Pinterest semblait pas être la plateforme sur laquelle il fallait investir. Voilà. Parallèlement, LinkedIn est arrivé, voilà, puisque j'avais dit que j'allais utiliser ces quatre axes-là. LinkedIn est arrivé et fut mon coup de cœur. Voilà, pour éviter de faire durer le suspense plus longtemps. LinkedIn fut mon vrai coup de cœur. J'ai vraiment découvert cette plateforme. Alors, je ne vous cache pas que j'y ai passé des heures, des heures, des heures et des heures, pour ne pas dire donc des semaines, voire des mois. Voilà.
Donc, le coup de cœur que j'ai eu avec LinkedIn, clairement, c'est le fait de pouvoir écrire, de pouvoir rédiger donc des posts, donc de pouvoir écrire et d'avoir la sensation d'être lu, d'écrire en ayant, comment dire, une densité et une qualité sur ce qu'on peut écrire que je ne retrouvais pas ailleurs. Voilà, LinkedIn, plateforme professionnelle, donc ça veut dire que je me suis rapidement prise au jeu et j'ai été un peu passionnée par tous ces métiers que j'ai découverts. Donc en fait, ça m'a vraiment permis de découvrir sur 2025 le marketing digital, la com, l'intelligence artificielle, la vidéo, et puis le mode de communication, l'univers LinkedIn, quoi. Voilà. Donc, comme Meta m'apportait pas les résultats escomptés, que Pinterest, j'ai compris que c'était pas forcément sur ce canal-là que j'allais pouvoir développer mon business. Globalement, je me suis focus sur LinkedIn. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la synthèse de ce que je peux témoigner de comment finalement choisir la plateforme qui vous correspond le mieux. Et donc la plateforme qui en l'occurrence correspondait le mieux va avec notre sensibilité, hein. Clairement on ne va pas se cacher, donc moi le fait d'écrire ça me va très bien, le fait de pouvoir commenter en direct les posts des autres, d'avoir une vraie interaction, j'écris un truc, on me répond, ça c'est vraiment super. Et puis ma niche professionnelle, hein, parce que quand même, au départ, c'est quand même le but dans cette réorientation professionnelle, hein, j'ai envie de dire, voilà. Donc, j'ai pas, exclu totalement la suite Meta. Par contre, stratégiquement, je vais l'utiliser différemment et donc a posteriori, là, dans les semaines qui vont arriver, ça va faire partie des choses que je vais pouvoir vous raconter. Voilà. Alors, quand même, LinkedIn, pas si simple, hein, quelques petites péripéties. J'avais donc une activité que je voulais développer sur l'organisme de formation. Et une activité que je voulais développer toujours orientée sur le leadership, la pleine conscience, le mentorat, avec dans l'idée donc d'écrire un nouveau livre à ce sujet, de publier mes livres que j'avais déjà écrits précédemment autour de ces sujets-là. Mais voilà, donc en me formant au marketing digital, n'est-ce pas, sur LinkedIn, en apprenant donc les codes de ce réseau, en suivant des experts, j'ai bien compris que en fait, ce qu'on appelle la multipotentialité ou la multiple casquette, c'est pas bienvenu. Et ça aide pas à gagner de la visibilité comme étant reconnu expert sur un sujet ou sur un autre. Voilà. Donc stratégiquement, j'avais pensé, sur les conseils de différentes personnes, avoir un profil personnel et une page entreprise. Voilà, donc non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'au départ, on a fait 2 profils personnels, c'est-à-dire avec 2 appellations différentes. Donc, une appellation pour l'organisme de formation et une appellation, un autre profil en fait, pour la deuxième activité. Il s'est trouvé que j'ai donc voulu faire vérifier mon profil principal par LinkedIn. Jusque-là, pas de problème. J'ai pris quand même au bout d'un mois, pour vous dire, l'abonnement à Sales Navigator, je crois, hein, le truc premium là, parce que vraiment pour développer le business, quand on veut en faire sa plateforme principale d'acquisition, c'est, pour le coup, je vous le dis, c'est indispensable. Tester
gratuitement comme ça pendant quelques mois, mais clairement, si vous voulez développer sur LinkedIn quelque chose qui s'approche de votre pro, prenez la version pro, quoi. Voilà. Mais il se trouve qu'au mois de mars, avril, changement d'algorithme et en fait, je fais aussi vérifier par LinkedIn mon deuxième profil. Moi, vraiment dans la pure innocence, naïveté de l'ignorance avec la même carte d'identité, évidemment. Et au bout de quelques semaines, je me retrouve avec le deuxième compte bloqué. Voilà, donc là, ça crée des contenus, parce que j'avais quand même recréé chacun un univers, commencé à écrire des posts, à communiquer dessus. Donc, quand même, gros investissement perso en termes de temps et d'énergie. Et là, compte fermé. Bon. Donc, je crée au support, tout ça. Voilà, je ne me démonte pas. Je crée un autre compte. Mais que pour le coup, je fais quand même vérifier cette fois avec mon passeport. Et là, rebelote, au bout de, je sais pas, quelques 2 semaines, un truc comme ça, le deuxième compte est fermé. Voilà, donc là, je me dis, ok, c'est bon. Et en plus de ça, j'ai une espèce de phénomène de genre, je deviens un peu blacklistée. Parce que sur mon compte principal, les posts ne fonctionnent pas du tout. J'ai très peu de commentaires, très peu d'interactions, très peu de vues, très peu d'impressions, quoi. Voilà, en fait, globalement, je pense, LinkedIn m'a mis au placard en me prenant pour un voyou. Donc là, grosse remise en question, en mode, quelle est ma niche, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je veux aller. Il faut vraiment que d'un point de vue entrepreneurial, je prenne de nouveau des décisions et que je définisse une ligne éditoriale claire, un business clair et que j'ai donc un compte principal et que je m'y tienne, quoi. Voilà. Sachant qu'à côté de ça, parallèlement, je peux quand même, découlant du site principal, ouvrir une page entreprise, ce qui n'est pas un truc fifou sur LinkedIn qui ne ramène pas des tas et des tonnes, mais qui donne à l'activité quand même le mérite d'exister et en travaillant, en apprenant le marketing digital et ce qu'ils appellent le branding, le personal branding, on sait que un dirigeant va être plus bankable et plus rentable qu'une image de marque et d'entreprise toute simple. Voilà. Donc je décide au final d'inverser complètement, je redéfinis une offre, je redéfinis un produit qui va donc être mon activité principale, à savoir donc le mentorat en leadership de conscience. Et je mets la page entreprise, l'organisme de formation. Voilà, donc ce qui veut dire que mon projet principal d'être formateur de formateurs et donc de promouvoir ma formation de FPA va passer au second plan. Sachant que quand même, durant toutes ces péripéties-là, il a fallu donc que je valide un Calliope, que je valide donc mon NDA, d'ailleurs même dans l'autre sens, donc mon NDA au niveau formatrice professionnelle, derrière mon Calliope, et ensuite que je reçoive de la part de la DRETS un agrément qui me permette d'être reconnu centre d'examen pour mes apprenants, puisque la formation de formateur valide un diplôme Bac+2. Voilà. Donc tout ça, ça a aussi pris beaucoup de mois. En termes de durée, puisque avec l'adresse c'est quand même fastidieux. Et derrière, il fallait aussi que j'ai mon agrément CPF, mon compte professionnel de formation, pour favoriser le financement de mes apprenants. Voilà. Et je ne vous cache pas que tout ça est quand même vraiment fatigant moralement, que c'est une pile de dossiers administratifs, mais j'y suis quand même allée, j'ai fait, voilà. Donc j'ai tout obtenu, en plus, nickel pour le coup. Donc aujourd'hui j'ai mon Calliope, j'ai un agrément et je suis même référencée sur le CPF pour vendre ma formation de FPA. Sauf que là, ce n'est pas l'activité principale que j'ai choisie parce que j'ai remarqué en communiquant donc sur mes posts sur LinkedIn et un tout petit peu, donc, comme je vous l'ai dit, sur Facebook et Instagram,
bah, c'est pas bankable, quoi. Voilà, des organismes de formation, il y en a pléthore. Vendre une formation qui fait 8 mois, qui est diplômante et qui permet une reconversion, un nouveau métier, tout ça, bah, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux ce à quoi on s'attend, ce qui fonctionne le plus et tout. Voilà. Donc, en fait, je me suis aperçue qu'en écrivant des posts dans le domaine de la formation, et notamment de la formation professionnelle, au regard de ce que j'appelle tous ces formateurs autoproclamés, ça passe pas super bien, c'est pas très poétique. Les gens n'aiment pas forcément lire des posts qui tournent autour de ce sujet-là, donc ça décollait pas. Parallèlement, sur mon compte principal, lié donc au leadership de conscience, lié au mentorat, là, du coup, je fais ce que je sais faire. Voilà, j'écris ce que je sais écrire et je parle de la matière que je maîtrise vraiment. Donc là, les posts décollent. Voilà, c'est-à-dire que j'ai galéré pendant bien les 3 mois quand même à être blacklistée par LinkedIn. Et ma communauté a continué à grossir. Et donc, il se trouve que, arrivé à peu près fin juin, début juillet, donc là on est en 2025, explosion complète de mes posts. Voilà, c'est-à-dire que globalement, depuis début juillet, on va dire, puisque là en fait, globalement, je touche du bois, puisque ça continue. Je suis avec un niveau d'engagement sur mes posts LinkedIn qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que je tourne entre 150 et 200 commentaires sous chaque post. J'ai essayé, au début, ça me prenait tellement de temps que finalement j'ai posté une fois tous les 2 jours, chaque 2 jours, et pas du tout le week-end, parce que globalement ça ne paye pas le week-end. Enfin, moi j'ai constaté ça. Après, chacun fera un retour à propos de sa paroisse sur ce sujet-là, mais enfin moi pour le coup, le week-end c'est pas intéressant. C'est-à-dire que la balance bénéfice investissement, le temps que j'y passe et tout, c'est voilà. Donc j'ai pas posté, je poste pas le week-end, voilà. Et puis après, je me suis dit, j'ai continué donc à me former sur LinkedIn, à suivre un petit peu les personnes ce qu'on appelle les gros comptes, mais qui sont un peu les personnes qui enseignent LinkedIn. Voilà, donc je me suis mis à poster tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà, tout simplement. Et effectivement, globalement, les commentaires tournent entre 150 et 200 commentaires par jour. Donc je ne vous cache pas que c'est plusieurs heures de travail par jour. Sur LinkedIn, ça me prend quand même beaucoup de temps. Voilà. Et avec ça, forcément, donc la visibilité arrivant, j'ai quand même eu, mi-juillet, quelques haters. Voilà, c'est-à-dire que en fait, au moment où les posts ont explosé, où je me suis mis à avoir une visibilité et moi-même j'en étais toute surprise, eh bien, des personnes sont venues me questionner de façon intrusive intrusive et presque même accusatrice, quoi. Genre, qu'est-ce que tu triches, qu'est-ce que tu payes, presque s'ils avaient pu me dire, est-ce que tu couches avec le patron pour avoir des résultats pareils, voilà, d'où ça sort, j'ai constaté que tu avais plein de commentaires sur tes posts, machin et tout, enfin voilà, donc c'est arrivé directement dans mon téléphone, parce que comme mon numéro, forcément, commercialement parlant, est accessible. C'est arrivé aussi par message privé directement dans la messagerie de LinkedIn, parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, voilà. Et donc j'avoue que ça m'a quand même bien déstabilisée pendant à peu près une dizaine de jours où je me suis un petit peu remise en question, où j'avais du mal à me dire comment gérer en fait voilà, ces trucs-là. Et puis globalement, plus ça va progresser, plus ça va gagner en visibilité et plus ce genre de comportement va se produire. Donc, est-ce que je suis prête? Est-ce que, voilà, globalement, comment est-ce qu'on gère ce truc, quoi? Voilà.
J'ai répondu assez calmement et globalement, j'ai répondu par le travail. Voilà, c'est-à-dire que j'ai expliqué ma stratégie, j'ai expliqué mon engagement, j'ai expliqué tout ce que je fais pour arriver à ce résultat. Et la question d'après, c'est et alors combien tu gagnes et est-ce que tu vends, et est-ce que tu as des clients, et est-ce que, voilà, et là, je sais pas, vous voulez pas la couleur de ma culotte non plus, hein, pendant qu'on y est, enfin, j'ai trouvé ça, mais vraiment inconfortable. Donc là, pour le coup, j'ai pas répondu. Voilà, j'ai essayé de répondre courtoisement et avec du bon sens sur la stratégie, la méthodologie, la manière dont j'avais mis en place ma routine pour pouvoir obtenir ces résultats-là. Mais le reste, je dirais, reste du domaine du privé. Donc j'ai eu cette petite phase un peu down là, fin juillet, début août, ça a été pas simple. Et puis en fait, le truc le plus étonnant, l'être humain dans toute sa splendeur, qui en fait s'habitue et se normalise à ce genre de truc. Donc en fait, globalement, aujourd'hui, pour la communauté, maintenant j'arrive à peu près à 4000 personnes. 4000 personnes qui me suivent sur le profil LinkedIn, c'est devenu normal. Et en fait, je suis aussi devenue, entre guillemets, une personne un peu à suivre. Donc en fait, je dirais que le cercle vertueux se met en place par lui-même. J'ai des bons résultats, les gens ont envie d'écrire sous mes posts, je vais écrire sous les posts des gens, et puis chaque jour, en fait, ils écrivent, je leur écris, ils m'écrivent, je leur écris. Et en fait, comme ça, on arrive, c'est comme ça, en fait, petit à petit, qu'on arrive pour de vrai à se créer la communauté. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat et la progression de ces derniers mois-là. Donc, voilà. Donc, au final, en conclusion, LinkedIn, canal d'acquisition principal, est devenu donc mon média favori. En plus, clairement, voilà, j'adore LinkedIn pour toutes les raisons que je vous ai énoncées précédemment. Je vais donc me repencher sur Meta, donc Facebook et Instagram. Hein. Je vais mettre un peu plus d'énergie maintenant que LinkedIn roule, plus ou moins. Donc je vais remettre un peu d'énergie sur la suite Meta. Et j'ai surtout décidé de communiquer beaucoup plus par vidéo. Donc voilà, de faire des lives. Régulièrement donc sur les sujets que je traite en même temps sur les posts, hein, les sujets sur lesquels j'écris, donc principalement sur le leadership de conscience, sur le mentorat, et donc de développer et d'étayer tout autour de ça. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai écrit un bouquin aussi. Du coup, ça a bien contribué à booster les choses. Donc j'ai écrit un livre qui est sorti le 5 août. Exactement, voilà, sur le leadership de conscience, qui est en vente sur Amazon. Hein. Il s'appelle Leadership conscient, montez en compétences et devenez visionnaire. J'en profite pour faire ma petite promo. J'ai recréé donc tout un écosystème autour du livre, du mentorat, des conférences et de la formation. Donc qui est vraiment mon écosystème, celui sur lequel je communique donc exclusivement sur LinkedIn. Et celui sur lequel donc je vais me mettre à communiquer sur la suite Meta en faisant des posts donc adaptés à Facebook, et sur Instagram je vais donc utiliser le canal de la vidéo, hein, avec lequel je me familiarise de plus en plus, parce qu'en plus cette vidéo là elle commence à être longue. J'espère que je ne vous ai pas saoulé jusque là. J'essaie de parler vite mais pas trop vite, mais en même temps de ne pas vous garder trop longtemps, et en même temps de vous raconter un max de trucs pour que vous puissiez peut-être trouver de l'information, ou que ça vous amène à réfléchir, ou que vous ayez envie de me trouver sur LinkedIn, ou même d'écrire sous la vidéo pour me poser des questions. Donc je vais développer cet écosystème de cette manière-là, et parallèlement je vais donc faire du one-to-many. Voilà, donc pour les initiés, one-to-many, je vais me régaler à faire des webinaires. Donc, je suis en train de structurer une offre high ticket pour donc effectivement le leadership de conscience,
qui va être destiné, donc je pense que je vais plutôt m'orienter sur la niche des hommes, voilà, parce que ça me parle beaucoup et que je vois qu'il y a beaucoup de choses pour les femmes. Et clairement, au regard de mes 10-15 années d'expérience en accompagnement dans mon cabinet de soins d'une part et entrepreneurial in the same time dans le même temps, sur les cadres, sur les dirigeants, sur les DRH, sur les managers, sur, on va dire, les profils à responsabilité. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'avoir un mentor et quelqu'un qui peut donc effectivement expliquer les choses, conseiller et nourrir la conscience. Surtout, c'est ça qui me tient à cœur. Voilà, donc je vous ai quand même dévoilé pas mal de choses. Là, il y a plein de choses qui arrivent. Donc, on va avoir une offre high ticket avec un programme qui va être mis en place sur une durée de 4 mois, des séances en one-to-one, parce que donc ça, c'est, je vais retrouver un petit peu aussi ce que j'aime faire, ce que j'adore et ce que les gens aiment aussi, c'est-à-dire être en vrai contact avec moi et pouvoir échanger sur ces sujets passionnants. Et donc proposer cette offre sur des webinaires. Voilà, donc vraiment, je vous fais de l'annonce là à foison. Les webinaires vont commencer d'ici quelques semaines. Le jeudi à 18h. Voilà, vous pouvez déjà le noter. Et parallèlement, en même temps, toujours le jeudi, pour l'instant donc du coup via LinkedIn parce que je pense que c'est le plus intéressant. Je vais voir si, je pense que je vais faire LinkedIn et donc YouTube. Je vais donc aussi me pencher sur le sujet YouTube qui est un véritable support et soutien pour toute la communication qu'on a envie de faire et pour laisser des traces. Voilà. Donc le jeudi, il va y avoir un live. Pour l'instant, je vais tester le créneau horaire de 12h15 à 13h. Vraiment là, orienté full valeur, gratuit, avec rien à vendre, juste du leadership de conscience, du mentorat, de la matière, en utilisant comme support le livre, les posts, et en ayant en fait collecté de la data au maximum, avec effectivement les publications que je peux faire et la tonne de commentaires qui sont dessous. Voilà, donc moi, ma mine d'or, elle est ici. C'est ma richesse, ce sont vos commentaires sous les posts qui permettent vraiment de collecter de la data, de la donnée, de comprendre, d'analyser et du coup de percevoir ce dont vous avez besoin, ce dont les gens parlent, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Enfin bref, voilà. J'ai un nouvel ami, je ne vous ai pas dit aussi. Bien sûr, donc ChatGPT, voilà. Alors moi qui étais un dinosaure vivant dans une grotte, qui n'est toujours pas de télé d'ailleurs, ni même une box internet, mes enfants n'ayant pas eu de téléphone portable jusqu'à 18 ans, l'université. Ma fille me regarde comme un extraterrestre parce que j'ai donc embauché ChatGPT pour m'accompagner. Je me suis formée, ça pourrait peut-être faire l'objet d'une autre vidéo. Je me suis formée à l'IA. Je pense que vraiment aujourd'hui c'est incontournable. On est vraiment à l'aube, voire même déjà embarqué dans quelque chose qu'il ne faut pas louper. Et comprendre comment fonctionne ChatGPT, comprendre comment l'utiliser à bon escient et surtout pour que ça vienne enrichir notre paroisse, donc votre paroisse, avoir un assistant en or qui vous permet de gagner un temps de dingue. C'est vraiment primordial sur, en tout cas moi là du coup, le projet professionnel vers lequel je me dirige pour les prochaines années. Voilà. Pour vous dire aussi CapCut. CapCut, c'est aussi l'outil que j'ai embauché, si je peux dire ça comme ça, et Canva. Voilà, pour vraiment, là, je vous ai fait un super tour d'horizon des outils que j'ai onboardé, comme on dit, pour pouvoir proposer l'étape d'après et que j'ai hâte donc de partager avec vous. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire.
En résumé, j'ai priorisé donc le secteur d'activité sur lequel je me sentais le plus en vibration. J'ai priorisé la plateforme et le média avec laquelle je me sentais le plus en vibration, en résonance, le plus à l'aise et qui finalement me correspondait le mieux. Et ça tombait bien, ça correspondait aussi à ma niche et à mon développement professionnel. Voilà. C'est à peu près ce que je peux vous dire pour surtout aussi la persévérance super important, le courage, la force, le mental, l'engagement, ne pas hésiter à se remettre en question, ne pas hésiter à brainstormer, ne pas hésiter à réfléchir sur les projets, ne pas hésiter à en parler à certaines personnes stratégiques, ça c'est super important aussi. Ne parlez pas à n'importe qui de l'entrepreneuriat, de vos projets, parce que si les gens ne vous comprennent pas, ils vont vous tirer vers le bas. Voilà. Essayez de partager votre mental, votre énergie, vos projets avec des personnes qui sont aptes à les comprendre et qui sont à même éventuellement du coup de vous tirer vers le haut et de vous proposer de la solution, de la coopération, enfin voilà, vraiment full énergie, je dirais vibration haute pour aller sur ce chemin-là. Voilà, globalement, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Pinterest, clairement, j'ai pas le temps. Pour l'instant, j'ai complètement laissé tomber et ce qui m'a en plus alors complètement dépité, c'est que toutes les vues que j'avais fait sur les épingles qui avaient plafonné, genre à 14 000 vues quand je les avais boostées, ont disparu. Ça s'est complètement envolé. Alors voilà, j'ai même pas pris la peine, le temps de contacter le support pour dire et au fait comment ça se fait, les vues que j'avais acquises sur mes épingles ont disparu, donc je sais pas, voilà. Donc finalement le côté petit bonbon de Pinterest qui me plaisait beaucoup a disparu du panorama parce que là clairement en fait j'ai d'autres priorités, d'autres trucs à gérer. Et il faut que le business se lance, il faut que ça décolle, il faut que ça démarre. Donc, je suis focus sur les outils qui servent mon business, quoi. Voilà, du coup, je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à aller jeter un coup d'œil donc sur le profil LinkedIn et j'ai hâte de partager avec vous la suite et les prochaines nouvelles de cette formidable aventure. C'est ce qu'on appelle Build in Public. Voilà, donc welcome on board. À bientôt, ciao ciao.